Vos convictions et de la campagne du référendum, les questions d'actualité de la semaine. Eh bien, la semaine, Philippe Gomes, vous le savez, nous le savons, c'était l'entrée en vigueur à taux plein de la TGC. On a cru comprendre un petit peu qu'il y avait un peu de cacophonie entre les consommateurs et les entrepreneurs, les commerçants. Comment vous l'avez, quelle est votre réaction? Bon, d'abord plusieurs choses. C'est une réforme d'ampleur. On supprime 7 taxes à l'entrée, on en met une qui est à la consommation. On bouge 51 milliards de francs CFP, un tiers de nos recettes fiscales. Et on change profondément la manière de fonctionner des entreprises. Donc il faut que cette réforme, elle prenne le temps d'atterrir. Vous l'avez porté, hein, c'est votre parti et le président du gouvernement l'a porté. On l'a porté, c'est-à-dire qu'en réalité, je rappelle que depuis 2006 et la grande manifestation de lutte contre la vie chère, les partenaires sociaux et l'ensemble des formations politiques et les corporations professionnelles patronales ont porté cette réforme de façon à ce qu'elle soit... Mais la vie sera-t-elle moins chère, Philippe Gomes? Elle sera moins chère, et d'ailleurs j'ai fait mes courses, moi Alexandre, parce que on va pas rester avec quelques principes généraux et généreux, voilà. Donc j'ai fait mes petites courses pour reprendre 2 produits, parmi d'autres bien sûr, mais enfin, voilà, j'ai été chercher, ça tout le monde l'a, hein, dans son placard, ça sert notamment... et alors c'est moins cher aujourd'hui? Je vais vous dire, voilà, les 2 grandes surfaces, les 2 grands hyper de la ville, sans donner de nom. On avait, avant l'entrée en vigueur de la réforme, ce même produit était dans un hyper à 542, aujourd'hui il est à 511. Dans un autre hyper, ce même produit était à 448, aujourd'hui il est à 387. Donc une baisse de 10%. Attendez, et est-ce que c'est vrai pour laissez-moi finir, Alexandre. Pour tous les Autrement, on n'y arrivera pas. Je vais rapidement, j'en fais qu'un deuxième. Donc ça, c'est aussi une boîte de conserve qu'on trouve partout. Avant la réforme, elle était à 260. Aujourd'hui, elle est à 244 dans un hyper. Et avant la réforme, dans un autre hyper, elle était à 295. Aujourd'hui, elle est à 242. Sauf que la couche bébé, qui est quand même un bien utilisé en Nouvelle-Calédonie, a augmenté terriblement. J'ai pas prévu la couche bébé ce soir, mais je peux revenir pour faire aussi la couche bébé. Non, mais ce que je veux dire plus sérieusement, Alexandre, on peut, s'informer sur les réseaux sociaux, mais je crois pas que ce soit suffisant. Ce que je veux dire, Alexandre, tout simplement, ce soir, c'est que cette réforme, elle aboutira, et c'est pas un engagement, ce sera un fait politique, c'est pas une promesse, c'est une certitude. Elle aboutira de manière certaine, le temps qu'elle s'installe, c'est-à-dire quelques semaines au grand maximum d'ici la fin de l'année. Elle aboutira à une baisse des prix dans l'alimentaire de 10%. Elle aboutira à une baisse des prix dans l'hygiène et l'entretien de 15%. Et elle aboutira dans les pièces détachées à une baisse de 10 à 15%. Pourquoi? Parce que les prix sont réglementés. Donc, au bout du compte, une fois qu'ils auront été contrôlés, ils seront ceux que je viens de vous dire. Autre actualité, Philippe Gomes, si je peux me permettre. Un sondage Harris Interactive pour NC Première France Télé. 66% pour le non, 34% pour le oui le 4 novembre prochain, 15% d'indécis. Votre commentaire? Simple, nous on dit toujours à Calédonie Ensemble que le résultat du référendum, ce sera 70% de non à l'indépendance. Pourquoi? Parce que le résultat des provinciales depuis 20 ans, c'est 60% de Calédoniens qui votent pour des listes non indépendantistes et 40% pour des listes indépendantistes. Et qu'à l'occasion du référendum, c'est un autre scrutin, c'est un scrutin pour le pays. Donc on peut être de sensibilité indépendantiste et voter non à l'indépendance. Donc voilà pourquoi le résultat, ce ne sera pas 66, ça sera 70 et les 15% d'indécis. Comme vous avez vu, ils sont dans les oui. Ils sont pas dans les non. Magistral déconvenu pour le cas indépendantiste, selon vous? Ce sera un moment difficile à vivre. J'ai dit à plusieurs reprises que ce serait une sorte de crash test pour le vivre ensemble, parce que c'est pas simple d'arriver au bout de 40 ans de lutte à un résultat qui soit aussi négatif. Donc c'est pour ça qu'il faudra que les uns et les autres, on soit hyper responsables par rapport à un résultat qu'on connaît. Je crois que la sobriété sera de bonne aloi le soir du scrutin. On ouvre à présent, Philippe Gomes, la deuxième partie de cette émission avec vos convictions. Et donc, vos convictions, c'est votre congrès, les 10 ans, 10 réformes symboliques. C'est bizarre, hein, vous avez à peu près 15 000 adhérents, il n'y avait que 1500 personnes, à 10%. Je vais pas croire que vous avez un parti pris en me disant les choses comme ça. Je crois qu'on est le parti politique qui réunissons le plus de monde à l'occasion de nos congrès, donc on peut que s'en féliciter. Non, c'est formidable que... En plus, c'était un samedi extrêmement chargé en termes d'animation dans la ville et dans l'agglomération. Et on a 1500 Calédoniens de toutes origines, de la brousse notamment. Vous avez vu, comme moi, les images du congrès qui sont venus participer à cet anniversaire dont on est très fiers. Vous avez parlé donc des 10 réformes en 10 ans. Vous n'avez pas parlé de la TGC, c'est bizarre. Ah non, parce que vous savez, c'était pas un congrès d'actualité. On n'a pas parlé de TGC, on n'a pas parlé de délinquance, on n'a pas parlé de ces choses-là. On a parlé de ce que nous avons fait au cours de la décennie écoulée, c'est-à-dire une transformation en profondeur du paysage économique, social, éducatif et environnemental de la Nouvelle-Calédonie.
Sans Calédonie Ensemble, les allocations familiales de solidarité qui bénéficient à 15 000 enfants n'existeraient pas. Sans Calédonie Ensemble, le Medipol de Koutio n'aurait pas vu le jour, puisque à l'époque, le projet, c'était de le reconstruire sur place. L'inscription des récifs au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont tout le monde se félicite aujourd'hui, à l'époque, le pouvoir en place en 2004 était contre. C'est Calédonie Ensemble qui a repris le dossier et qui l'a porté avec les autres provinces. La loi antitrust qui interdit à une entreprise d'avoir un niveau de concentration où finalement elle décide des prix sur un marché qu'elle contrôle totalement, c'est nous, etc. etc. Donc ce que je veux dire, c'est que toutes ces réformes qui se sont installées sur la décennie écoulée, qui font partie aujourd'hui du paysage, à la limite, on ne sait plus qui en est à l'origine. On a souhaité rappeler que c'était nous. Vous avez parlé de dialogue avec les indépendantistes, oui. Je vous ai entendu. Avec tous les indépendantistes ou certains partis indépendantistes? Avec tous les indépendantistes. Le dialogue avec les indépendantistes est l'ADN de Calédonie Ensemble. En 2009, avant les provinciales, je faisais un débat avec Paul Néautine au Parc Royal devant 500 personnes. C'est pour ça que je vous dis tous. Ah non, mais tous les indépendantistes. Ganiel Goa est un acteur permanent du dialogue au titre de l'Union calédonienne, au même titre que Roch Wamitan ou Nékonépé ou la tournée des tribus qu'on fait. La majeure partie des tribus sont de sensibilité indépendantiste. Et dans le cadre du référendum, on va dire nous, Calédonie Ensemble, dans le cadre d'un dialogue respectueux des convictions des gens des tribus, pourquoi on pense qu'il faut plutôt voter non, et que ce serait un meilleur choix pour les tribus. Donc, je voudrais insister sur ce dialogue, Alexandre, parce que des fois j'ai l'impression que oui, on parle pas, c'est pas très grave tout ça. C'est fondamental. Pendant 10 ans, on ne s'est pas parlé dans notre pays. Il y a eu 70 morts. Ça a été l'époque des événements, ça s'est fini par Ouvéa. Et on a eu 30 années de paix parce que Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, ils ont décidé de se parler et de se serrer la main. Donc, il ne faut jamais oublier que le dialogue, c'est vraiment l'alpha et l'oméga de la politique calédonienne. Alors justement, vous parlez de tension et la campagne a démarré. On le voit un peu partout, les meetings, les conférences, dans les médias. On a des tensions sur le terrain. On en a eu à Kouawa, on en a à Ouégoua. Comment vous voyez ça? Ces facteurs de désordre, pour vous, ça peut être dangereux? Non, mais écoutez, on arrive vers un scrutin qu'on attend depuis 40 ans. Où on va décider si on sort de la République ou si on y reste. C'est quand même pas une mince affaire. C'est pas un vote traditionnel, c'est un vote pour un pays et pour l'avenir d'un pays. Donc il est normal qu'au fur et à mesure de la campagne et au fur et à mesure qu'on s'approche de la date du 4 novembre, il y ait des tensions un petit peu plus vives. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise, aux actions qu'on engage, à la manière dont on mène campagne. Je crois qu'il faut vraiment plus que jamais dans notre pays, si on veut continuer à vivre ensemble et en paix, respecter les convictions de l'autre, même si on les combat. On peut les combattre de manière respectueuse. C'est ce que nous essayons de faire, pour autant, nous, quand à Calédonie Ensemble. Quand on appelle à voter non, on appelle à voter non, c'est clair. Oui, c'est clair, c'est non. Mais pour autant, ce 4 novembre, ce n'est pas un affrontement haineux entre Calédoniens. Ce n'est pas un affrontement haineux entre ceux qui appellent à voter oui à l'indépendance et ceux qui appellent à voter non à l'indépendance. C'est une échéance démocratique qui a été voulue par tous, indépendantistes et non indépendantistes, et dont le résultat devra s'imposer à tous. Donc, il faut que cette échéance, elle se fasse dans le respect des convictions de chaque Calédonien. Alors justement, on a vu lors du dernier comité directeur de l'Union calédonienne, Daniel Goa qui n'a pas mâché ses mots. Hein. Il a affirmé d'abord qu'il voulait aller aux 3 consultations, ce que vous souhaitez peut-être pas, et que l'indépendance était presque acquise. On l'écoute et je vais vous demander votre réaction. Nous irons massivement voter pour dire que nous le voulons, ce nouveau pays. Et s'il le faut, nous le réaffirmerons 2 autres fois. C'est notre tradition d'accueil millénaire qui s'exprime. Mais au bout de 3 fois, nous ne chercherons plus à nous ouvrir. Nous irons peut-être négocier notre souveraineté, pleine et entière, directement avec le colonisateur. Voilà, avec le colonisateur et pleine et entière, et nous irons la chercher. Qu'est-ce que vous dites-vous à cela? Je dis que les indépendantistes aujourd'hui ne peuvent pas être dans une autre posture. Ils sont obligés de dire on ira au référendum en 2020 et en 2022, et puis après, si on n'a pas l'indépendance, on ira négocier ça en tête à tête avec l'État. Ça, c'est une posture référendaire parce que c'est l'accord de Nouméa, parce que c'est le sens de leur combat et de leur lutte. Moi, je dis, au titre de Calédonie Ensemble, quelque chose de différent. Je dis qu'une fois que le référendum aura livré son résultat, à partir de ce moment-là, une nouvelle étape dans l'histoire du pays s'écrira. On est aujourd'hui avec une souveraineté française qui est une souveraineté imposée, qui est liée à la prise de possession, à 1853. On va passer à une souveraineté française qui sera une souveraineté française démocratiquement choisie par le peuple calédonien. Et donc c'est dans cette nouvelle étape, cette nouvelle philosophie, un nouvel esprit qu'il nous faudra continuer à construire l'avenir de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République. Mais il y a quelque chose d'autre qui m'a inquiété chez Daniel Goa, c'est pas ça. C'est l'axe du mal? C'est l'axe du mal. Parce que là,
Je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse attention. Il a dit les non-indépendantistes sont l'axe du mal. Daniel Gohan ne doit pas dire ça, le président de l'Union calédonienne ne doit pas dire ça. Les non-indépendantistes, ce sont des Calédoniens comme les autres. Ce sont des Calédoniens qui ont été reconnus par Jean-Marie Tjibaou lorsqu'il a serré la main de Jacques Lafleur. Ce sont des Calédoniens qui ont été reconnus par l'accord de Nouméa dans le préambule. Les non-indépendantistes, ils ont vocation à ce que leurs convictions soient respectées de la même manière que nous respectons la conviction des indépendantistes. Donc il ne faut pas, ce genre de dérapage verbaux est à mon sens quelque chose d'extrêmement dangereux dans la campagne électorale. On doit tous, en tant que responsables, être à la hauteur de l'enjeu et être à la hauteur de nos responsabilités. Donc, d'autant plus que je connais bien Daniel Gohan, ça m'étonne que des phrases de cette nature aient pu être prononcées peut-être dans la chaleur d'un meeting ou d'un codir. Alors il a aussi parlé des 2 autres consultations. Vous n'y êtes pas trop favorable, on l'a cru le comprendre. Elles n'ont pas de sens. Elles ont un sens juridique et politique, qui est celui de l'accord de Nouméa. Mais elles n'ont pas de sens une fois que le référendum aura livré son résultat. Vous savez, Matteo Renzi, en Italie, il dit quel que soit le résultat du référendum, je reste. Quand le référendum tombe, il ne peut pas faire autrement que partir. Après le référendum, on sera dans une nouvelle dynamique. À quoi ça sert de demander 2 ans après aux Calédoniens qui 7 sur 10 auront dit non à l'indépendance, s'ils veulent toujours confirmer ou pas? Non, mais 2 ans après, on ne change pas d'avis. Les Calédoniens, ce n'est pas des girouettes, Alexandre. Donc au bout de 2 ans, ils vont confirmer. Donc ça n'a pas de sens politique. Et c'est un non-sens économique, parce que clairement, si on maintient l'épée de Damoclès d'un référendum en 2020, en 2022, on va générer quoi? Un nouveau tunnel de tension politique, mais aussi un attentisme économique, dans la consommation, dans l'investissement des entreprises. Donc il faudra, ils ne peuvent pas le dire aujourd'hui, mais je dis, après le référendum et les provinciales, il faudra qu'avec les indépendantistes, on se remette autour de la table et qu'on articule un nouvel avenir pour notre pays. On en vient au départ d'Emmanuel Valls. Il était venu en Calédonie, oui. Il avait aidé le nickel, on s'en souvient fortement. Il avait soutenu et il présidait cette mission parlementaire d'information sur l'avenir institutionnel de la Calédonie. Vous en êtes un des vice-présidents, hein, Philippe Gomès. Valls, homme courageux, on perd quelqu'un d'important selon vous? On perd un ami du pays. On perd un ami de la Nouvelle-Calédonie qui nous a soutenus quand ça allait mal. Vous savez que c'est à ce moment-là, Alexandre, qu'on voit si on a des amis ou pas. Hein. Il avait dit sa préférence aussi. Oui, mais il nous a d'abord soutenus quand ça allait mal. Et moi, je tiens beaucoup à cette séquence, parce que vous savez, on n'avait pas beaucoup d'amis au sein de l'État à ce moment-là. C'est un homme socialiste, quand même. Oui, mais peu importe son étiquette, et peu importe qu'il soit de nationalité à la fois espagnole et française, et peu importe qu'il soit... peu importe tout ça. L'important, c'est que pour moi, au-delà de la sensibilité politique ou de l'étiquette politique des hommes politiques nationaux, c'est comment ils se comportent à l'égard de notre pays. C'est ça qui compte pour Calédonie Ensemble. Emmanuel Valls, quand on a été dans la mouise, quand la SLN était au tréfonds, Vallée au tréfonds, il nous a entendus et il a aidé ces entreprises à passer ce cap. Et donc, je n'oublie pas ça. Et puis aussi, il a affirmé sa conviction de républicain. Et quand on le connaît, on ne doute pas une seconde qu'il souhaite du fin fond de ses tripes que la Nouvelle-Calédonie reste au sein de la République. Une avant-dernière question aux parlementaires que vous êtes, avec des missions à répétition au plus haut sommet de l'État, pour le président Macron, comment vous voyez ça? Ça fait désordre ou pas? C'est sûr que ça fait désordre. Il y a une séquence qui, pour le moins qu'on puisse dire, n'a pas porté la présidence de la République au sommet des sondages de popularité. À mon sens, il y va de l'intérêt de la France. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il faut qu'Emmanuel Macron arrive à redresser notre pays au plan économique et social, arrive à donner une nouvelle impulsion à l'Europe. Et on devra juger dans 5 ans. Un quinquennat, c'est 5 ans. Je sais qu'aujourd'hui, avec les sondages, avec les réseaux sociaux, on juge au jour le jour. Mais pour Emmanuel Macron, ce qui compte beaucoup pour nous, c'est son attitude vis-à-vis du pays. Et là aussi, le séjour qu'il a fait en Nouvelle-Calédonie, sa visite, je trouve, a été extrêmement productive. Il a trouvé les mots pour parler de notre histoire et de notre avenir. Une dernière question, on a 1 minute, sur cette incompatibilité soulevée par un parti loyaliste s'agissant de votre mandat de député et votre présidence de Nouvelle-Calédonie Énergie. Allez-vous démissionner pour en être détaché totalement et en règle avec la loi? Je me plierai à la loi. Et comme la loi peut être interprétée de différentes manières, j'ai saisi moi-même, il y a maintenant 3 mois, le Conseil constitutionnel pour que dans le cadre de la loi sur la transparence de la vie publique, ils disent ou pas si je peux à la fois être député et présider cette société. J'ai dû déjà démissionner de 2 autres structures que je présidais, d'une part Enercal et d'autre part le syndicat intercommunal à vocation multiple de la foi. Donc je me plierai à la règle dès lors que le Conseil constitutionnel l'aura dite. Quand quand il la dira, je peux pas. Vous savez, je peux pas imposer au Conseil constitutionnel une date pour dire une décision. Il le décide tout seul. Merci Philippe Gomès pour avoir accepté notre invitation ce soir.